Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour le 9e manga lecture. Un plus petit manga lecture, vous m'en verrez, désolé, j'ai pas eu le temps de lire tant que ça cette semaine. Mais tout de même, un très bon moment de lecture. Donc, sans plus tarder, abonnez-vous, likez et commentez. Et on commence en parlant tout de suite du tome 16 de la Star Edition de Slam Dunk. Un tome quand même assez le fun, palpitant, tu sais, c'est des matchs de basket. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais non, on focus beaucoup sur Mitsui, au lieu de focuser sur genre Rukawa ou Sakuraba dans ce tome-là. C'est à son tour de prendre un petit peu plus le flambeau pendant ce match contre une équipe qui est nommée la plus forte du département, donc le fait qu'ils vont peut-être gagner est un petit peu encore en perdition. C'est pas sûr. Il n'y a rien de sûr, le match n'est pas terminé à la fin du tome, on est même loin de là. Ce qui est un peu décevant parce que, tu sais, faut attendre comme 2 mois avant d'avoir la conclusion du match. Mais c'est un match vraiment le fun avec Sakuraba qui réussit des beaux moments aussi. Il commence tranquillement pas vite à monter plus haut, à réussir ses stocks. C'est le fun de voir aussi le coach gérer les petites crises d'anxiété que chaque joueur avait avant le match. C'est une belle touche qui montre l'humanité, comme qui sont tous humains, l'humanité de ces personnages-là. Et leur adversaire est quand même intéressant, mais pas passionnant. Tu sais, genre, je sais pas, tout le monde dit que c'est la meilleure série. J'ai hâte de voir rendu au tome 20. J'ai hâte de voir si ça va tomber genre Slam Dunk était tombé malade mental. Pour l'instant, j'aime Slam Dunk, mais sans plus. Ça reste agréable encore. J'ai pas de problème, ça se lit vite. Les matchs sont palpitants. C'est ça. Donc, ouais. La deuxième lecture de la semaine fut à l'honneur de Parasite, tome 6 de la Perfect Edition. C'est ça? C'est la Perfect? Whatever. Whatever le nom que Glénat lui a donné. L'édition la plus récente de Parasite. Un tome 6 qui m'a quand même surpris puis qui est allé où j'espérais qu'on aille tranquillement pas vite. Le tome parle surtout de Madame Missy avec son bébé et de Shinichi et de sa relation avec elle. C'est un tome charnière, tant qu'à moi, c'est comme... Il reste 2 tomes encore, mais Shinichi est poursuivi de plus en plus. Le détective part en quête de revanche parce que sa famille se fait tuer. Ce qui est évident qu'il s'en venait. C'était même pas une question de temps. Mais là, elle va finir par aussi affronter d'autres parasites parce qu'ils pensent tous qu'elle est comme contre eux. Fait qu'on a comme une belle séquence où c'est qu'elle se bat contre 3 en même temps et va gagner parce qu'elle est insane. C'est juste tout simplement insane. Mais après ça, on va avoir toute la dernière partie du tome, à peu près d'ici, qui se passe dans un parc. Et c'est touchant. C'était une très belle façon de s'en aller vers la fin de ce personnage, mais en même temps de donner à Shinichi une nouvelle motivation. Il retrouve ses émotions d'ailleurs, qui étaient verrouillées depuis un petit moment. Et on se dit, j'ai hâte de voir où l'auteur va nous amener dans l'avant-dernier tome. Je suis quand même intrigué. Je l'étais pas vraiment avant. Là, je commence à l'être. J'ai hâte de lire le tome 7. Vivement qu'il débarque au Québec. Mais c'était un très bon tome. Okay. Par la suite, j'ai enchaîné 2 fins de série. Ouais, pas une. 2 fins de série. Donc, la première des fins de série que j'ai lues est la fin de Tokyo Shinobi Squad, le tome 3. Un tome ok. C'est un tome qui commence exactement là où l'autre finit, donc sur la quête vers le fait qu'ils vont monter de grade. Fait qu'ils font équipe avec un jeune qu'ils trouvent dans la rue, mais finalement, ce jeune-là, ben, c'est le boss à battre. Donc, tu sais, c'est quand même cliché au début, mais l'arc dure une bonne partie du tome, à peu près pas mal jusqu'ici, ouais, jusqu'ici. Donc, il reste la moitié du tome à faire, pis t'es comme, comment que les auteurs ont fait pour faire que la fin soit correcte. La fin est pas correcte. Après ça, on a comme un chapitre qui sert absolument à rien.
absolument rien, parce qu'il va aller à nulle part après. On repart sur une nouvelle mission après ça qui dure un chapitre. Donc, ça mène à peu de choses à part savoir comment deux personnages se sont rencontrés. T'es comme, ah, ça aurait mis des belles mises en place s'il y avait eu un prochain arc long puis que quelqu'un était mort, exemple. Ça aurait été une belle mise en place. Euh, Après ça, on repart et on rencontre le maître des shinobi d'une certaine façon, lui, qui est aussi le maître Ajin. Il reste 3 chapitres avant la fin. Lui apparaît, puis il dit, ces bad guys-là, ils ont prévu de renverser d'une certaine façon notre organisation. Fait qu'il va falloir les arrêter, mais dans le futur. Parce que, tu sais, pas dans le futur, mais tu sais, comme, ils sont en train de se mettre en branle puis de le faire. Fait qu'on a comme un but, un nouveau vilain à affronter. Mais là, on passe 2 chapitres sur un combat entre Jin et son maître, qui est quand même stylé! C'est stylé! Et on finit ça 5 ans plus tard avec un... Les méchants sont sur le bord de revenir. Mais la série est finie. J'étais comme, ah, come on! Je sais que ça a été arrêté, coupé prématurément dans le jump. C'est là que ça rajoute un petit moment de... c'est plate quand ça arrive. Merci au moins à Kazé de l'avoir édité. J'approuve quand même le fait que vous nous ayez fait découvrir ça. C'est plate de pas découvrir les œuvres qui sont arrêtées vite dans le jump. Des fois, il y en a qui valent vraiment la peine. Ça aurait pu valoir plus la peine encore Tokyo Shinobi Squad, mais c'était pas si mauvais. Donc ouais. Sinon, la deuxième fin de série que j'ai lue cette semaine, c'est la fin de Seven Deadly Sins. C'était un tome intense, pour le moins. Il y a eu un dernier retournement de situation. J'étais comme, il reste un boss encore à battre. Je ne le savais pas. Et ce boss, c'est un chat. C'est intense. Ça sort un petit peu d'intense, nulle part. Mais c'est le fun de voir que l'auteur planifié ça depuis un petit moment. Depuis qu'il avait fait la visite chez les druides avec Arthur et tout. Donc, le but, c'est de battre ce boss-là, qui est vraiment stylé en tant que chat géant. Et c'est un combat qui dure une très grande majorité du temps. Il va même avoir une prise d'illusion. Puis c'est juste beau. Les Seven Deadly Sins travaillent ensemble. Sauf Escanor qui, si on se rappelle pas, est mort dans le tome précédent. Ouais. Donc, par la suite, on va se ramasser avec tranquillement, pas vite, la mise en place de la fin. Avec Elisabeth enceinte, les Seven Deadly Sins qui se séparent pour de vrai. Et on arrive au dernier chapitre, qui sera sur la prochaine génération, d'une certaine façon. On rencontre le fils de Meliodas et d'Elisabeth. Donc, leur fils qui est Tristan. Et qu'on rencontre directement en démarrant le dernier chapitre. Parce qu'on sait très bien que l'auteur est en train de prévoir sa suite. Parce qu'il est en train de l'écrire et était en train d'être publié au Japon. J'espère juste que ce ne sera pas nécessaire. Pour moi, Seven Deadly Sins reste une très belle série. J'ai apprécié ma lecture du début à la fin, mais c'est une série qui s'enchaîne plus vite que le fait d'attendre chaque tome. C'est une série que tu fais puis que tu vas trouver que c'est extraordinairement le fun. Tandis que si t'attends, ça devient un petit peu redondant vers la fin. Mais c'était un très bon tome, une très bonne lecture. J'espère que la suite va débarquer chez nous. Je vais quand même probablement l'acheter. On verra bien rendu là. Sinon, j'avais acheté bien sûr l'édition de luxe, donc elle venait avec le petit artbook, qui est toute magnifique et qui nous montre des magnifiques images en couleur des derniers volumes, dont la toute dernière page double couleur, qui est là. Donc, c'est un plus d'avoir acheté l'édition collector. Merci à Pika de l'avoir fait. Donc, pour moi, la grosse belle lecture de la semaine, de toute façon, reviendra à Seven Deadly Sins parce que c'est la fin de la série. Et c'est un must pour un bon shonen. J'aime ça. Donc, c'était Manganim Fan qui vous dit oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et on se retrouve la semaine prochaine en espérant avoir plus de tomes lus. Je peux déjà vous dire que il va y avoir de la comédie romantique dans l'air. On s'en parle la semaine prochaine. Bye!